Cognac dans le rôle titre aujourd'hui. Tous les chemins mènent en effet ici à Cognac. On vous invite à passer cette journée non pas dans la ville, mais plus particulièrement au musée des arts du Cognac. Nous nous retrouvons ici dans cette unité de lieu pour cette journée de tous les chemins qui mènent à vous à Cognac. Et nous allons rencontrer maintenant la conservatrice du musée, Catherine Wagenest. Bonjour madame, vous allez nous présenter un petit peu ce qu'on peut voir dans ce musée, plein de choses. Oui, tout à fait. Donc c'est un musée en fait qui a été ouvert en 2004 et l'idée c'est vraiment de retracer finalement l'histoire de l'élaboration du cognac depuis la pousse de la vigne jusqu'au moment où on le met en vente et comment on le vend. Donc finalement c'est pas un musée sur le cognac mais bien un musée sur les arts du cognac puisqu'il y a plein de professions en fait qui rentrent dans la fabrication et la vente de ce produit. Je pense qu'on a tous un peu une vision un peu erronée en fait du cognac, c'est-à-dire qu'on imagine que le cognac c'est un peu l'alcool qu'on trouve chez les grands-parents, qu'on sert enfin. Alors c'est pas du tout ça. C'est une économie qui est énorme. Il y a des milliers de gens qui travaillent autour de ça, pas seulement dans les distilleries, mais aussi des designers, des graphistes, que sais-je encore, des étiqueteurs, des bouteilles. Le jury, à l'unanimité, reconnaissant que M. Boucher a le premier résolu le difficile problème de la fabrication. Bonjour Oriane. Bonjour Didier, bienvenue. Merci beaucoup. On va parler du cognac, mais on va surtout parler de la façon dont on peut associer le cognac à d'autres mets. Exactement. L'idée est vraiment de valoriser notre territoire à travers l'accord gastronomie et spiritueux, mais aussi le vin. Nous sommes là aujourd'hui pour faire un accord food pairing entre le cognac et la gastronomie en dépoussiérant l'image. On a la chance d'avoir des produits merveilleux dans cette belle région qui est la Nouvelle-Aquitaine et nous sommes les seuls en France aujourd'hui à proposer ce genre de service comme agence culinaire auprès des professionnels et du grand public. Un exemple concret de cet accord qu'on peut faire entre cette eau de vie, ce spiritueux, et ce qu'on a la chance d'avoir comme patrimoine gastronomique ici en France. Voilà, un accord très intéressant qu'on privilégie souvent, c'est l'huître, car l'huître, on a un petit côté iodé et ça s'accorde très très bien avec un cognac servi très froid, notamment congelé, c'est-à-dire qu'on le sert à moins 20 degrés. Voilà, merci. Et vous allez voir, tout le côté aromatique va faire ressortir le côté salin et iodé de l'huître grâce au cognac. C'est fin. Et on sort du cadre. Nous voici invités au bord de la Charente par l'animateur culturel, architectural et patrimonial de Cognac, Vincent Bretagnol. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le cognac n'arrive pas de suite. Donc c'est les marchands de sel qui vont être véritablement les premiers habitants de la ville et qui vont donner à ce territoire, à cette ville, sa naissance et puis après son développement et son enrichissement durant tout le Moyen-Âge viendra après le cognac. La ville est riche d'une histoire et d'un patrimoine qui dépasse le cadre de ce spiritueux et donc charge à nous de leur montrer que Cognac ce n'est pas que le cognac et que le cognac a laissé des empreintes patrimoniales, architecturales, historiques très intéressantes et qu'en plus de ça on a tout un autre pan d'histoire qui n'est pas directement concerné par le cognac qui mérite également le détour. Merci Vincent, bonne balade, merci encore. Tous les chemins menaient aujourd'hui à Cognac avec un soleil qui ne va pas tarder à se coucher. Merci de nous avoir suivis ici au musée singulier et unique des Arts du Cognac. À bientôt sur Noah.